Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pie-X, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors nous poursuivons l'étude des écrits de Saint Pie-X et nous abordons aujourd'hui la lettre encyclique Tribus Chirciter. C'est une lettre qui a été écrite à l'archevêque de Varsovie et aux évêques de Płock et Lubin en Pologne, du 5 avril 1906. Alors, c'est une question très particulière, vous allez voir, mais qui est intéressante. Saint Pie-X en vient tout de suite au fait. Il a appris que des prêtres du diocèse, surtout dans le jeune clergé, avaient institué, sans aucune autorisation de leur supérieur légitime, une association pseudo-monastique sous le vocable de mariavites ou prêtres mystiques. Et que les prêtres de cette association, s'écartant peu à peu de la voie droite et de l'obéissance due aux évêques, se consumaient en vaines imaginations. Ce n'est pas nouveau dans l'Église, et ça continue même aujourd'hui. Ils avaient avec eux une femme qu'ils proclamaient très sainte et qui, à les entendre, était une personne merveilleusement comblée des dons célestes, éclairée sur bien des choses par les lumières d'en haut et réservée par Dieu à ces derniers temps pour sauver le monde voué à une ruine prochaine. Oui, ce genre de langage n'est pas nouveau. On rencontre cela de temps en temps, même chez nous. Alors, pour tout ce qui concerne la conscience et la piété, il n'hésitait pas à s'en remettre entièrement à la direction de cette femme et demeurer soumis à ses moindres volontés. Ainsi, s'autorisant d'un ordre de Dieu, ils exhortaient le peuple, de leur propre chef et sans aucun discernement, à de très fréquents exercices de piété, d'ailleurs fort recommandables, pourvu qu'on les accomplisse suivant les règles, surtout l'adoration du Saint-Sacrement, bonne chose évidemment, et la communion fréquente, excellente chose. Il n'hésitait pas à charger des plus graves accusations les prêtres ou les évêques qu'ils supposaient avoir quelques doutes sur la sainteté et la vocation divine de cette femme, ou n'être que peu favorable à l'association dite des mariavites. Voilà pourquoi un décret du 4 septembre 1904 va supprimer complètement la susdite association ecclésiastique, ordonnant de cesser toute relation avec la femme dont il a été parlé. Ces prêtres signèrent, c'est vrai, une attestation de soumission à l'autorité des évêques, mais bien qu'ils aient peut-être, comme ils l'affirment, cessé en partie leur relation avec cette personne, ils n'ont aucunement abandonné leur entreprise et ils n'ont pas renoncé d'un cœur sincère à cette association condamnée. Alors non seulement ils ont méprisé leurs exhortations et leurs ordres, non seulement plusieurs d'entre eux signèrent une déclaration effrontée par laquelle ils rejetaient la communion de leurs évêques, non seulement ils excitèrent en diverses localités le peuple qu'ils avaient séduit à chasser les pasteurs légitimes, mais ils soutinrent, suivant la tactique de nos ennemis, que l'Église était sortie des voies de la vérité et de la justice, et que par suite l'Esprit Saint l'avait abandonnée, et que la mission divine d'enseigner au peuple fidèle la vraie piété n'était plus donnée qu'à eux seuls, les prêtres mariavites.
Ce n'est pas tout. Vinrent à Rome, il y a quelques semaines, dit saint Pie, 2 de ses prêtres, Romain Pochniewski et Jean Kowalski. Ce dernier jouissant d'une délégation de la femme en question et regardé par tous les autres membres de la secte comme leur chef. Tous deux demandèrent à Rome, dans une supplique écrite, disait-il, sur l'ordre évidemment express de notre Seigneur Jésus-Christ, que le pasteur suprême de l'Église, ou en son nom la congrégation du Saint-Office, donna en faveur de cette association un document dont la teneur serait la suivante. Je cite. « Marie-Françoise, c'est le nom de cette femme, Marie-Françoise élevée par Dieu à un très haut degré de sainteté, et la mère de miséricorde donnée à tous les hommes, appelés par Dieu au salut, et par lui élus en ces derniers temps du monde. Tous les prêtres mariavites ont reçu de Dieu l'ordre de répandre dans le monde entier le culte du très saint sacrement et de la bienheureuse Vierge Marie du perpétuel secours. Ils ne seront entravés dans l'accomplissement de cette mission par aucun droit ecclésiastique, comme loi humaine, aucune coutume, aucune puissance ecclésiastique ou humaine. » Alors, en entendant ces paroles, saint Pie affirme avoir voulu supposer que ces prêtres étaient peut-être moins aveuglés par un orgueil conscient que par l'ignorance et les apparences trompeuses. Comme ces faux prophètes dont parle le prophète Ézéchiel, au chapitre 13, versets 6 et 7, ils ont des visions saines et ils profèrent des oracles de mensonges, disant « Ainsi a parlé Jéhovah », sans que Jéhovah les ait envoyés, et ils ont continué à maintenir leur assertion. Ne sont-ce pas des visions vaines que celles que vous voyez, et des oracles menteurs que ceux que vous prononcez? Et pourtant vous dites « Ainsi a parlé Jéhovah », et moi je n'ai point parlé. Alors, saint Pie les accueille avec miséricorde, il les exhorte à laisser de côté leurs vaines et trompeuses révélations, à soumettre sincèrement leur personne, leurs œuvres, à la direction salutaire de leur chef hiérarchique. Il les exhorte à ramener promptement les fidèles du Christ dans la voie sûre de l'obéissance et du respect qu'ils doivent à leur pasteur. Et il les engage à laisser la sollicitude du siège apostolique et de ceux qui en ont la mission, de leur laisser le soin d'approuver les pratiques de dévotion qui, dans plusieurs paroisses des diocèses des évêques de Pologne, paraîtraient plus aptes à favoriser le plein épanouissement de la vie chrétienne et de réprimander, s'il s'en trouvait, les prêtres qui critiqueraient ou estimeraient inutiles les exercices de piété et de dévotion approuvés dans l'Église. Alors, saint Pie exprime sa consolation de voir ces prêtres présenter une déclaration écrite dans laquelle ils désavouent sincèrement la lettre qu'ils avaient écrite le 1er février à l'archevêque de Varsovie et dans laquelle ils avaient déclaré se séparer de lui. Dans cette déclaration, ils affirment leur volonté d'union aux évêques et ils font, au nom de tous les mariavites, déclaration d'obéissance et de soumission. Donc, grande consolation pour saint Pie, après qu'ils aient obtenu son pardon, que ces prêtres s'appliqueraient, dès leur retour en Pologne, à réaliser promptement leurs promesses. Et dans ce but, il avait d'ailleurs engagé les évêques à les accueillir avec miséricorde, à les rétablir dans leurs anciennes fonctions sacerdotales, si les faits répondaient aux promesses. Mais l'événement a trompé l'attente de saint Pie. Cette assurance qu'il donnait
de leur fidélité au vicaire du Christ ne fut conforme ni à la réalité, ni à la véritable obéissance. Ayant de nouveau ajouté foi à des révélations mensongères. En fait, ils n'ont cessé de résister ouvertement à l'autorité de leur pasteur. Alors, saint Pie X, à cette occasion, rappelle la lettre de Léon XIII du 17 décembre 1888, lettre qu'il avait écrite à l'archevêque de Tours. Ce sont les évêques qui forment la partie la plus auguste de l'Église. Le corps épiscopal instruit et dirige les hommes de par le droit divin, et c'est pourquoi quiconque leur résiste ou refuse opiniâtrement de les écouter s'écarte de l'Église. D'autre part, il n'appartient d'aucune façon à de simples particuliers de rechercher la raison des actes des évêques et de les critiquer. Mais cela ne regarde que leurs supérieurs dans la hiérarchie sacrée, en premier lieu le souverain pontife, à qui le Christ a confié le soin de paître, non seulement les agneaux, mais encore toutes les brebis, quelles qu'elles soient, en tout lieu. Tout au plus est-il permis, lorsqu'il existe quelques graves sujets de plainte, de porter l'affaire devant le pontife romain. Mais encore faut-il agir en cela avec la réserve et la modération que recommande le souci du bien commun, en évitant les contestations bruyantes et les objurgations, qui sont plutôt de nature à engendrer des dissensions et des froissements, ou du moins à les augmenter. Alors, cette lettre de Léon XIII, elle vaut en 2020, évidemment, avec les adaptations que nous avons à faire. C'est évident. Quant à l'exhortation faite par le prêtre Jean Kowalski à ses compagnons d'égarement à propos du rétablissement de la paix, elle devra aussi être considérée comme vaine et comme hypocrite tant que dureront leurs déclamations contre les pasteurs légitimes, leurs appels à la révolte, leurs infractions audacieuses aux ordres des évêques. C'est pourquoi, voulant éviter aux fidèles disciples du Christ et à ceux des prêtres dits mariavites qui sont restés jusqu'ici dans la bonne foi, voulant éviter le malheur d'être trompés plus longtemps par les fourberies de Marie-Françoise et du prêtre Jean Kowalski, saint Pie X confirme à nouveau le décret qui supprime complètement l'association des mariavites, formée suivant un dessein illégitime et sans valeur. Il la déclare supprimée, il la réprouve, il maintient l'interdiction déjà faite à tous les prêtres, quels qu'ils soient, d'avoir des rapports avec cette femme et de la recevoir sous aucun prétexte. Exception faite seulement pour le prêtre que l'évêque de Plock, dans sa prudence, aura jugé bon de lui députer comme confesseur. Et il exhorte enfin les évêques de Pologne à recevoir avec une charité fraternelle ces prêtres égarés dès qu'ils seront revenus sincèrement à résipiscence et après les avoir dûment éprouvés, à ne pas les hésiter à les rappeler de nouveau à remplir sous leur direction les fonctions de leur ministère. Et quant à ceux qui méprisent leurs exhortations, qui persévèrent dans leur esprit de révolte, il faudra sévir contre eux avec plus de vigueur, dit saint Pie X. Et enfin, il exhorte les évêques à s'efforcer de ramener dans le droit chemin les fidèles du Christ qui ont été victimes d'une aberration actuellement pardonnable. Bon, c'est un épisode de l'histoire de l'Église qu'il faut connaître, si jamais un jour vous entendez parler des mariavites, mais ce genre d'associations fleurissent aujourd'hui. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.